Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Chinon, chez Mélanie, créatrice de la marque Chinon My Love, qui nous accueille pour pouvoir nous présenter tous ses produits et le concept de son entreprise. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Eric. Alors Mélanie, on va se dire tu. N'est-ce pas? On se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble sur différents projets. Mélanie, j'aimerais que tu puisses te présenter et te présenter à nos téléspectateurs en 2-3 mots s'il te plaît. Ben écoute, en 2-3 mots. Moi, ça fait 10 ans que je suis arrivée à Chinon. C'est un vrai plaisir d'être ici. J'arrivais de Polynésie, ancienne parisienne. Enfin, en tout cas, un parcours un petit peu atypique. J'ai bossé un peu dans le commercial, un peu chez Disney. Et puis ici, je me suis beaucoup investie dans tout ce qui était social, en travaillant notamment à la mission locale. Et puis récemment sur de l'accompagnement de demandeurs d'emploi plus âgés que les petits jeunes. Et puis ceci étant, avec l'histoire du Covid, l'envie est venue de développer autre chose, de donner du sens à ce qu'on faisait, à ce que je faisais en tous les cas, d'où l'idée de repartir sur mes premiers amours qui étaient le commerce, et puis de mettre en avant en tout cas les produits de la région, en tout cas du bassin chinonnais. Du bassin chinonnais. Puisque je suis à Chinon et à plus de 30 km. Et je crois que tu es très investi sur le secteur du Chinonnais. Et juste en petit aparté, tu présides l'association La Soroc. Qui organise, en tout cas non, pas qui organise. La Soroc, c'est la mise à disposition d'une salle de répétition. Donc on a une trentaine d'adhérents de groupes de musique. ROC, ça veut dire regroupement des orchestres chinonnais. Et on participe conjointement avec la mairie à du rock chinorien quand on peut le faire. Ok. Donc très investi sur le secteur local en tout On cas. essaye. Est-ce que Mélanie, tu peux nous présenter qu'est-ce que le Chinon My Love? Alors, Chinon My Love, ma petite box. L'idée, c'était simplement de valoriser le patrimoine local. Pourquoi? Parce que en 10 ans, on a eu l'occasion de goûter un petit peu des vins, des produits locaux, que ce soit avec, en tous les cas, au tout début, Christophe Baudry, en tout cas Baudry du Tour, pardon, que ce soit Jean-Max Manceau, que ce soit Clotilde ou des tartinades, des choses comme ça. Et l'idée, c'était, les amis, quand ils viennent à la maison, clairement, ils aiment ces produits-là. Donc, on leur en offre, on en offre à Noël, pourquoi pas aller chercher un peu plus loin. Dans l'idée, il y avait aussi l'envie de s'adresser à des expatriés. L'ayant vécu quand j'étais en Polynésie, j'avais ce plaisir de goûter des produits français métropolitains, entre guillemets. Et là, l'idée, c'était de se dire, il y a peut-être des Chinonnais qui sont expatriés à Strasbourg, à Marseille, à Nice. Si on peut leur apporter un petit peu de produits locaux, que ça leur fasse du bien, voilà, autant le faire. Donc l'idée au départ c'était vraiment que ça, unir un petit peu tout le monde parce que j'avais dans mon parcours des compétences en commerce, en transport notamment où j'ai fait le principal de ma carrière et puis de me dire je vais leur envoyer et j'ai envie de promouvoir et d'envoyer Chinon en France et à l'étranger aussi parce que je suis plutôt spécialisée à l'international. Donc avant qu'on aborde Mélanie la question des produits et des producteurs avec lesquels tu travailles, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment t'es venue cette idée de Chinon My Love et toute l'histoire un petit peu de cette marque en 2-3 mots. Pourquoi Chinon My Love? Because I love Chinon, j'ai envie de te dire. L'idée c'était vraiment de mettre en valeur cette ville qui m'a super bien accueillie, qui m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Le fait on parlait rapidement de la Soroc, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire ailleurs. J'ai rencontré des gens qui m'ont tout de suite ouvert leur maison, leur table, il y avait de la solidarité. Chinon, c'est tous les avantages d'une grande ville sur une petite structure à taille humaine. Moi, le fait de connaître mon boulanger, ça me fait plaisir. De connaître mon boucher, ça me fait plaisir. Quand on me reconnaît, ça me fait plaisir. Et moi, de connaître les gens à qui j'achète, ça me fait plaisir. L'idée, elle venait de là aussi. Sincèrement, on consomme local. Dans mon couple, c'est aussi notre façon de fonctionner. On fait appel à de l'artisanat local pour travailler à la maison. On fait... tout local. Donc, c'est juste cohérent avec une façon de vivre et une façon d'être d'une manière générale, quoi. Donc... voilà, c'est Chinon My Love. Donc vous l'aurez compris, Mélanie travaille avec des producteurs essentiellement chinonnais. Est-ce que Mélanie, tu peux nous en dire plus pour nous présenter les producteurs avec lesquels tu travailles et les produits que ces derniers te fournissent? Forcément sur Chinon, on a quoi? On a du vin.
et on a un super vin d'une super qualité. Donc l'idée c'était de mettre en avant ces vins que moi j'aime. En tous les cas, j'ai pas la prétention de dire que je suis œnologue, etc. Moi, je parle juste de choses qui me procurent des émotions que j'aime. Donc notamment le Trois Coteaux de chez Baudry du Tour, que vous avez là, c'est pour moi ma Madeleine de Proust, c'est un super vin blanc sec. Voilà, il fallait aussi que je travaille avec les Arts de Loire. On est en biodynamie, alors, non revendiqué, attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent en fonction de la lune, il y a les chevaux dans les vignes, enfin il y a un côté juste magique et génial. C'est travailler avec Jean-Max Monceau qui fait des vins d'une qualité hors pair, on est totalement bio, c'est... Enfin voilà, c'est des petits trésors. Si vous allez sur un Haut-Fora, vous êtes sur une cuvée prestige. C'est travailler avec Clotilde Pin qui fait des vins juste géniaux et hyper rock'n'roll. Et puis avec Honorine aussi, qui a des vins blancs qui sont juste à tomber par terre. C'est... Enfin voilà, travailler avec Sébastien Dubosc qui travaille en bio sur ses tartinades de chèvre, c'est avec Estelle sur les tartinades de légumes, c'est les abeilles de Papaé qui nous font un biel et une myrrhe qui sont juste à tomber par terre, 1001 confitures, le baron de la truffe. Enfin voilà, c'est s'entourer en tous les cas de gens ici au local qui œuvrent pour la promotion de leur territoire, qui ont envie de faire vivre Chinon au travers de ce qu'ils produisent. Et moi j'ai juste la prétention d'être voilà, une petite faiseuse de rencontres au travers de mes box. L'idée c'est aussi de travailler avec Karine qui nous fait des pâtes juste à tomber par terre sur Chinon, mais qui fait aussi sa farine, qui fait aussi les lentilles corail quand on sait que c'est principalement importé. Enfin nous on a la chance de l'avoir chez nous, c'est quand même quelque chose enfin voilà, d'incroyable. On est absolument dans le local, on réduit son impact carbone. Enfin là en l'occurrence on ne peut pas faire plus proche. Marseille-Chinon, enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus près. Donc voilà, l'idée aussi de la box c'est tous les mois de promouvoir un vigneron, parce que clairement on a la chance d'en avoir de partout. Donc en janvier c'était le domaine Gasnier, en mois de février c'est Jean-Louis Loup. Est-ce que je les connais ces vins-là? Bah oui, je les connais. Jean-Louis Loup, il était notamment à mon mariage, enfin son vin en tous les cas. Donc voilà, l'idée c'est aussi de continuer. Au mois de mars ce sera quelqu'un d'autre. L'idée c'est vraiment de mettre en avant les vignerons de Chinon. Alors comme on sait que tout le monde n'aime pas le vin, l'envie était aussi de proposer de la bière 100% chinonnaise. Alors ça veut dire quoi 100% chinonnaise? Ça veut dire que la brasserie avec laquelle les abeilles de Papaé travaillent est située en Touraine et va se lancer aussi dans la culture de son propre houblon. Donc là on a le miel qui vient remplacer le sucre. Donc là on est vraiment sur une bière qui n'est pas que brassée ici, elle est vraiment faite de tous les éléments locaux. Et c'était ça qui m'intéressait dans cette bière-là. Alors vous nous retrouvez vêtus de très très beaux tabliers qui sont des produits que Mélanie a associés à sa marque, Chinon My Love. Et en plus de ces produits, Mélanie, moi j'ai eu l'occasion de goûter une box faite de produits sucrés parce que j'aime énormément le vin chinonnais, mais j'aime également beaucoup le sucre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la box sucrée que tu proposes? Oui, tout à fait. Alors l'idée est venue du fait que lors de mes voyages, et notamment aux États-Unis et en Californie, on fait beaucoup de dégustations de vin et les Américains l'accompagnent de cookies au chocolat ou alors de muffins, en tout cas avec du chocolat. Donc j'avais cette envie parce que je suis gourmande, que j'adore le chocolat et puis que j'avais envie d'associer les deux. Donc j'ai été trouver Pierre Collin qui a bien voulu jouer le jeu en s'associant au projet et du coup je propose des box avec des assortiments de chocolat de dégustation ou des tablettes de chocolat. En tout cas, tout élaboré par Pierre Collin et sur demande. Et je vous le conseille car c'est une tuerie.
Donc vous avez pu voir tout à l'heure Mélanie vous présenter la préparation d'une box et c'est notamment un produit que vous pouvez acheter et offrir à votre être aimé pour la Saint-Valentin qui arrive d'ici quelques jours. Si toutefois vous aviez peur que le produit n'arrive pas chez vous en temps et en heure avec les délais d'expédition, n'hésitez pas à contacter Mélanie. Toutes les informations de contact vont s'afficher sur votre écran d'ici peu afin de pouvoir la rencontrer directement sur Chinon, récupérer la box. Elle vous présentera ainsi les produits dont elle dispose, les valeurs qui l'animent, tout ce qu'elle nous a présenté pendant tout ce temps passé ensemble et elle se fera vraiment un plaisir de vous rencontrer. Donc Mélanie, on peut voir que dans ta démarche de promouvoir le produit 100% chinonais, il y a toute une démarche écologique avec certains producteurs avec lesquels tu travailles, mais également une démarche écologique un peu plus poussée, notamment sur tes choix d'expédition et de préparation de tes box. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors l'idée, c'était d'avoir une box 100% recyclable avec une encre recyclée, tant que faire se peut en tous les cas, de limiter à l'intérieur de la box au maximum les produits. Donc c'est forcément des matériaux recyclables, c'est principalement du carton ondulé, du papier de soie, pas de frisure de bois, pas de plastique, enfin je voulais vraiment éviter ça. Et ça va jusque sur les produits que je propose, à part pour l'instant sur les pâtes, parce que ça ferait monter le prix de façon complètement exponentielle de vous mettre 250 grammes de pâtes dans un bocal en verre. Donc c'est pas l'idée non plus puisqu'on paye en fonction du poids, n'est-ce pas ? L'idée c'était de travailler aussi avec des transporteurs qui jouent le jeu. Alors j'assume le fait de passer par UPS, j'assume le fait de choisir un mode d'expédition qui soit pas le moins cher parce que pour moi ça irait à l'encontre du travail qui est fait en amont par les producteurs. Si un producteur se bat pour faire des produits de qualité en bio, j'ai envie aussi de travailler avec un transporteur qui respecte ses salariés. Pour moi, ça fait partie des valeurs. Donc effectivement, c'est un peu plus cher. Mais aujourd'hui, 8 € de livraison, c'est même pas le prix d'une heure au SMIC. Donc j'ai envie de me dire que c'est cohérent en tous les cas avec les produits qu'on propose. Et l'idée, c'est vraiment de proposer dans le packaging des logos en argile pour mettre sur des sacs en craft parce que c'est quand même mieux que de l'autocollant. Enfin, l'idée c'est de réfléchir un petit peu, d'essayer d'être jusqu'au boutiste en tous les cas. C'est de la corde, c'est du raffia, c'est pas du comment on appelle ça, du bolduc ou des choses comme ça. On essaye d'aller jusqu'au bout. Et chez les producteurs, pour moi, c'est important que ce soit des gens effectivement qui respectent leur environnement, leur terre, leur façon de travailler, leurs salariés. Voilà, ont des valeurs, tout simplement. Donc, si je résume en 2 mots ce que tu nous expliques, on est sur un concept 100% local, mais aussi 100% valeur. Voilà, c'est ça. Peut-être plus que bio. En tous les cas, c'est pas forcément que des gens qui revendiquent le bio, c'est des gens en tous les cas qui ont cette démarche-là sans avoir forcément payé le logo. Donc Mélanie, ton entreprise est assez jeune puisque tu nous disais tout à l'heure avoir créé cette société au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu promeus le chinonais et comment tu développes ta marque Chinon My Love ? Comme il s'agit d'une vente sur Internet, forcément je m'appuie beaucoup sur tout ce qui va être réseau social. Donc j'essaye d'être présente en tous les cas sur Facebook, sur Instagram, pour l'instant que je maîtrise, on va dire. Et puis j'utilise pas mal Google Business pour pouvoir faire ma communication pour l'instant, parce qu'on est un petit peu limité par le Covid. Alors je me rends en région parisienne parce que c'est là que j'ai grandi et c'est là où j'ai mes attaches, notamment du côté de Montry, la ville de Montry qui est près de Disneyland Paris, à la boulangerie Ernestine, parce que ça me permet en tout cas de proposer aux personnes de la ville de Montry des produits de Chinon et ça me permet de faire connaître un petit peu plus loin ces produits-là. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand on a fait ça au mois de janvier, j'ai pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant moi je suis de l'île Bouchard, moi je suis de Bourgueil, moi je suis de Loudun, donc voilà, c'était un petit peu, c'était le petit côté rigolo. Et puis l'idée, à la sortie, on va dire, du Covid et quand ce sera permis, l'idée c'est d'aller voir aussi des hôtels, des restaurants, notamment des gens qui seraient des Chinonnais expatriés dans des grandes villes, j'en ai déjà identifié plusieurs, et puis d'aller leur parler de Chinon My Love et d'essayer de jouer sur ce côté réseau en tous les cas. Donc voilà pour l'instant comment ça se passe. Est-ce que tu fais partie, Mélanie, de ces acteurs locaux qui ont envie de faire en sorte que Chinon dépasse les frontières, que Chinon soit un peu plus mondialement connu? Est-ce que tu développes cette marque à l'international?
Alors même si ça pourrait paraître antinomique au démarrage de se dire voilà, on fait du local et on va viser l'international, pour moi c'est complémentaire parce que l'international de toute façon ça ne représente toujours qu'une faible part de marché. Par contre ça permet de faire rayonner et moi ça m'intéresse. Donc oui en effet je brigue l'international, c'est aussi ma formation de base, BTS commerce international, école de commerce international, donc bon, c'est des petits marchés qui m'intéressent. Et pour l'instant, j'ai touché l'Allemagne, l'Angleterre, bon, la Polynésie, parce que voilà, j'y ai des attaches aussi. Mais oui, l'envie, elle est d'aller promouvoir Chinon un peu plus loin. On fait partie de la Loire-Vallée, on est connu, il faut qu'on s'appuie dessus. Alors Mélanie, il va être l'heure pour nous de se dire au revoir et de saluer l'ensemble de nos spectateurs. Je voulais vraiment, Mélanie, te remercier pour l'accueil que tu nous as réservé. C'est vraiment très agréable de venir présenter la marque Chinon My Love, de passer du temps avec toi. J'espère en tous les cas que ce moment et cette diffusion te permettra de continuer à faire briller cette marque et le secteur de Chinon qu'on aime tant. Un grand merci à toi Mélanie. Bah écoute, merci aussi à vous de m'avoir sollicité pour ça. Merci à cette télé de donner l'opportunité en tous les cas à des acteurs locaux, modestes comme nous sommes, d'exister et d'avoir un visu. Et chouette, merci pour vos initiatives qui sont clairement complémentaires avec un peu l'idée et la mouvance du moment. C'est chouette, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, on espère vous retrouver très rapidement sur un prochain reportage. À bientôt.